Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous parlons rénovation de logement quand on est propriétaire. De nombreux travaux qui sont évidemment nécessaires à l'entretien du bien, comme par exemple les sols, les cuisines ou encore les façades ou même le chauffage. Alors à quoi faut-il faire attention lorsque l'on entreprend ces travaux de rénovation pour gagner en efficience énergétique ou encore en durabilité? Quelles sont les assurances nécessaires? Comment limiter les coûts? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Patrice Guiguer, conseiller à la clientèle chez Helvetia Échallens. Bonjour Patrice. Bonjour Mélanie. Bienvenue, merci d'être avec nous. La nécessité de rénover, évidemment, elle est là quand on est propriétaire d'un logement, mais est-ce qu'il faut faire des gros travaux une fois tous les 10 ans ou régulièrement de petites choses ? Alors c'est une bonne question, il y en a beaucoup qui vous diront que c'est bien de faire des petits travaux de temps en temps. Après il faut penser que c'est pas forcément en une année qu'on peut faire que les mêmes travaux. Après il faut penser surtout que les petits travaux tels qu'on peut prendre de ses revenus et tout, donc ça va aller. Mais vous pouvez avoir des travaux de façade, de toit ou à faire. Et là, c'est un petit peu plus important. Donc, des fois, à répartir sur 2 ans pour une question de coût. Après, il y a une question qu'on peut, des fois, augmenter l'hypothèque, ce qui est quelque chose qui est très bien aussi. Il y a la question fiscale aussi, d'économiser sur ses impôts. Mais par contre, il y a aussi cette partie de dire que si on fait les travaux sur 2 ans, il peut y avoir un petit souci sur le fait de rénover le toit et la façade en même temps. Par exemple, des coûts qui seront en surplus. Je pense à un échafaudage que vous allez monter 2 fois, donc juste à réfléchir de ce côté-là. Des coûts donc qui peuvent être conséquents et la question c'est de savoir comment les maîtriser, comment les gérer. Alors pour des investissements importants, c'est très bien de demander à un spécialiste. C'est clair que nous, les spécialistes sont là pour ça, de regarder avec eux de ce qu'on pourrait faire, justement, comme on a discuté juste avant, augmenter une hypothèque et de regarder au niveau surtout fiscal, qu'est-ce que ça peut faire comme économie d'impôt. Un autre point auquel il faut faire attention quand on se lance dans des rénovations, c'est justement les assurances qui couvrent ces travaux. Est-ce qu'il y a des assurances spéciales ? Alors, j'ai envie de dire qu'un propriétaire devrait avoir une assurance bâtiment, ce qui n'est pas obligatoire, mais qui serait vraiment bien que tout le monde en ait une. Ça couvre déjà une bonne partie sur certains risques. Et puis après, ensuite de ça, quand vous faites des rénovations, ne pas oublier de demander à un spécialiste pour regarder si tout d'un coup vous devez souscrire une assurance construction ou une RC maître d'ouvrage qui va vous couvrir contre la malveillance et le vol qu'il pourrait avoir pour les travaux de construction, ou alors dans le cas de la responsabilité civile, tous les dégâts matériels et corporels qu'il pourrait avoir lors d'un dommage sur le lieu de rénovation. Un des points sur lesquels les propriétaires font très attention, c'est évidemment l'efficience énergétique, c'est la durabilité, des thèmes qui sont vraiment au centre de toutes les réflexions actuellement. À quoi est-ce qu'il faut faire attention dans ce domaine-là ? Alors, ça dépend en fait de ce que vous allez faire aussi. C'est clair que c'est très important. Il y a plusieurs solutions qu'il peut avoir. C'est vraiment, nous, on dit de demander, de regarder avec un spécialiste. Nous, on est plus là pour accompagner le client au côté financier ou au côté assurance qui va avoir lieu. Mais pas forcément, c'est pas notre domaine de regarder tout ce qui peut le faire sur leur habitation. Donc vous accompagnez sur les solutions justement de financement. Comment est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui si le passage à un chauffage écologique et une isolation énergétiquement efficiente valent vraiment la peine ? Ça dépend vraiment, comme on l'a dit juste avant, de l'habitation. Donc il y a plusieurs solutions qui existent. Et là, c'est vraiment les experts dans ce domaine-là qui vont vous aider. Et que, comme je vous l'ai dit juste avant, que nous, on est là en synergie pour pouvoir trouver les meilleures solutions et ne pas oublier le côté assurance qui existe derrière pour ces solutions-là. Est-ce que dans ces domaines-là, justement, d'efficience énergétique, si on se lance dans ce projet-là, il y a des assurances spécifiques qui vous couvrent ? Alors, il y a l'assurance photovoltaïque pour aussi tout ce qui est sonde géothermique. Vous avez aussi dans l'assurance bâtiment des assurances all risk qui peuvent exister. Et là, c'est vraiment de prendre contact avec un spécialiste en assurance qui peut vous aider et qui pourra vous cadrer et vous aider dans ce domaine-là, comment est-ce qu'il faut s'assurer.
Patrice Giguère, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur ce thème de la rénovation du logement quand on est propriétaire. En effet, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser, mais je pense que là, on est un peu plus au clair aujourd'hui grâce à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur suisse.